Chers collègues, bonjour, bonsoir. Je tenais d'abord à dire que j'étais très heureux d'être ici et d'avoir la chance de vous présenter les Écos et comment notre DUMG s'est impliqué dans leur mise en place, comment on s'implique et comment on s'impliquera. Je m'appelle Antonio Lopez, je suis médecin généraliste, maître de conf associé à Montpellier et je suis enseignant engagé dans le deuxième cycle depuis un peu plus de 5 ans. Ce sera effectivement un de mes liens d'intérêt parce que je participe à la rédaction des Écos. Et on a beaucoup travaillé et on a des choses à vous proposer. Et peut-être que vous aussi, vous aurez des choses à nous partager. Ça va être l'essentiel de notre propos. Je vais commencer par faire un bref rappel de ce que sont des Écos et un circuit Écos pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'outil. Je vous présenterai ensuite chronologiquement comment on s'investit dedans et ce qu'on envisage de faire, avec vous j'espère. Alors comme on dit chez nous, KESACO, en Écosse. C'est un acronyme qui signifie examen clinique, objectif, structuré. C'est une méthode d'apprentissage, d'évaluation développée dans les années 70, décrite en 75 par Arden, et qui depuis est très utilisée dans les pays anglo-saxons. Et donc cette réforme introduit l'évaluation des compétences comme l'a exposé tout à l'heure le professeur Mouton, et les Écos fera partie d'un des outils pour cette évaluation. L'épreuve correspondra à un circuit, alors les dernières nouvelles c'est que ce seront 2 fois 5 stations, j'avais l'idée de 10 stations, que les étudiants suivront les unes après les autres, chaque station explorant un des 11 domaines d'attendus d'apprentissage, parmi ceux-ci, et une station est un environnement simulé dans lequel l'étudiant disposera de 7 minutes pour réaliser une, voire 2 tâches qu'il découvrira avant de rentrer dans la salle d'examen. Cet environnement simulé peut se faire donc justement soit par du matériel, un mannequin en simulation haute fidélité, simulation hybride, ou aussi par du personnel standardisé, qui peut être un patient standardisé, des parents qui accompagnent un enfant dans une situation de pédiatrie, ou un collègue, une infirmière, qui seront standardisés. Alors, c'est vrai que le sujet est vaste, et puis les collègues me disaient, bon, quand tu vas présenter les Écos, est-ce que tu vas nous présenter un Écos? Est-ce que tu vas nous montrer comment on construit un Écos? Alors c'est vrai qu'on m'a accordé 15 minutes, ce serait peut-être un peu court, je risque peut-être de déborder d'une minute ou deux, et je vais me focaliser sur notre expérience et comment notre DMG s'est impliqué, et puis aussi voir aussi comment vous avez fait, et ou si vous n'avez pas commencé, que ça puisse peut-être en inspirer certains. Et comme le sujet est vaste, c'est vrai que pour concevoir un Écos, moi quand je continue encore un peu, mais j'étais fan de jeux de rôle, de jeux de plateau, et pour concevoir un scénario, c'est vrai que c'est ce que j'aime dans cet outil, si on peut l'apparenter à un serious game, si je peux me permettre, et dans la conception, envisager tous les scénarios possibles pour envisager toutes les situations et scripter tous les éléments, j'adore ça, ça peut être facilitant, mais attention, parce que à aucun moment on ne doit être soumis à l'aléa et au hasard. Et les Écos ne sont pas un jeu de rôle comme on les connaît pédagogiquement. Les étudiants ne vont pas jouer le rôle de quelqu'un. Ils vont s'investir eux-mêmes et prendront eux-mêmes leurs décisions dans leur référentiel à eux. C'est eux qui vont s'impliquer. Et donc leur intervention ne sera jamais scriptée. Tout le reste le sera par contre. Et c'est là l'importance des 2 termes d'acronyme que je vais préciser, c'est-à-dire objectif. Et là, je vais parler d'Écos évaluatif. Et un Écos évaluatif, on va observer, noter des éléments observables, mesurables. Et c'est là où je vais me permettre une précision, c'est qu'à ce stade-là, on va surtout évaluer la performance d'un étudiant, c'est-à-dire comment est-ce qu'il démontre qu'il sait. Et alors, effectivement, quand on est évaluateur, qu'on ne peut pas intervenir, comment est-ce qu'on peut mesurer, analyser le raisonnement d'un étudiant, sa compétence, pourquoi est-ce qu'il a pris telle décision, ou pourquoi il n'en a pas pris certaines. Et vous pourriez vous dire, effectivement, est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée, ces Écos, pour ces évaluations? Eh bien,
Non, bien sûr que non, et je vais vous l'expliquer un tout petit peu plus tard. Et donc, structuré, parce qu'on utilisera une grille de notation avec 2 évaluateurs, un regard croisé, et dans un environnement scripté, mesuré, pour que, à la finalité, la seule variable possible, ce soit la performance de l'étudiant. Dans un environnement le plus reproductible et juste possible. Alors, l'histoire montpelliéraine dans les échos, ça a commencé en 2008. On n'était pas les premiers. On a été inspiré par le département de Rouen. Donc, s'il y a des Rouennais, merci. En tout cas, pour nous, c'est le département de Rouen qui nous a inspiré. À l'époque, un professeur de Rouen a déménagé et s'est rapproché du département de médecine générale et a amené ces techniques pédagogiques, ces techniques d'évaluation, qui ont été mises en place, donc 2008 et 2009, à une époque où finalement les autres disciplines s'y intéressaient pas vraiment, on nous regardait un peu comme des curieux oiseaux. Et il y a eu une expérience extrêmement enrichissante. Le coût financier n'a pas permis, c'était le collège régional qui avait financé ce système-là, et avec un moyen humain financier important, des promotions qui gonflaient, l'expérience n'a pas duré plus de 2 ans, et c'est pour cette raison-là qu'on s'est arrêté là. 2017, on a une nouvelle faculté flamboyante qui pousse, on a eu beaucoup de chance, avec un laboratoire de simulation vers qui on s'est très rapidement rapproché pour travailler avec eux et travailler ensemble. On a mis en place plusieurs ateliers, justement, notamment de gestes techniques en 2e cycle, en collaboration avec les autres disciplines. Ici, un exemple de ce qu'on a fait avec nos collègues ORL sur des ateliers d'autoscopie et de méchage antérieur. Et on s'est impliqué, notamment François Carbonel, qui est MCU chez nous, au laboratoire de simulation, où un DU de formateur en simulation en santé a été créé. Si j'en fais la pub, si vous intéresse, il est excellent. On y a pour la plupart beaucoup participé, et ça nous a permis de monter des enseignements à partir d'outils de simulation dans les 3 cycles des études médicales. Moi, beaucoup en sémio, en 2e cycle avec ces ateliers de la geste technique, et d'annonce également, et en 3e cycle avec nos internes. 2018, la faculté commence à mettre en place le certificat de compétences cliniques. On avait commencé par faire 7 stations, c'est le professeur Philippe Guillepin qui en est responsable et qui a monté ça et qui s'est rapproché de nous justement de par l'expérience du UMG dans les écos. Il y avait plusieurs stations, là je vous montre une station de simulation, haute fidélité. Et nous, on avait la responsabilité de la station annonce. Alors là, c'était pendant un des examens blancs. On a choisi de faire une annonce de mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs, c'est cette grille de notation que le professeur Guillepin a présentée lors de la conférence des doyens comme exemple en tant que grille lorsque justement les discussions des échos se faisaient. Et donc ce certificat de compétences cliniques, lorsque la R2C s'est mise progressivement en place et que les éléments ont été de plus en plus débattus, la faculté a eu la volonté de se rapprocher au plus de ce qui était attendu dans la R2C. Et il a été demandé aux différentes disciplines de désigner un référent disciplinaire ECOS, dont j'en suis le représentant pour la médecine générale, et on s'est réunis en janvier dernier pour se former. Et c'est là où il y a eu le lien avec le labo de simulation, parce que ce sont les responsables, dont François, qui ont formé à cet outil chaque référent disciplinaire dans notre faculté, pour qu'on prépare les examens blancs d'avril. On avait besoin de plus de dossiers, et puis on avait besoin aussi de former les patients standardisés, ce qui n'était pas vraiment le cas lorsqu'on avait commencé le certificat de compétences cliniques. Les patients standardisés qu'on utilisait, c'était des enseignants, et ce n'était pas scripté dans les règles de l'art comme on l'entend. Là, on avait pris le choix, dans ces nouveaux examens, de proposer aux internes de jouer le rôle de patients standardisés lorsque la station le nécessitait. On a pris 2 jours de formation pour les former. C'était aussi l'occasion de tester les stations et de les réajuster pour revoir les grilles.
ça a été finalement, enfin, il en ressort, là c'est mon avis, somme toute personnel, mais en tant qu'enseignant, c'est une des premières fois où j'ai vécu une aussi belle collaboration interdisciplinaire, où on a vraiment bossé ensemble. Et alors je ne sais pas si c'est la chance d'avoir recueilli une super équipe avec des gens motivés, mais il en est ressorti de très belles choses et on a eu un beau travail collaboratif performant. Alors demain, alors avant de parler demain, aujourd'hui ou un peu hier, il n'y a pas très longtemps, on a été sollicité pour justement former les nouveaux chefs de clinique lors de leur prise de poste. Pourquoi ? Parce que, ok, on avait rempli le pari de s'organiser pour faire des examens blancs, il fallait aussi se préparer pour faire des examens certificatifs, et donc avoir plus de dossiers, avoir d'autres patients standardisés, et puis aussi motiver les autres enseignants de toutes les autres disciplines pour que, et de la médecine générale également, pour qu'on puisse avoir une force vive pour remplir cet enjeu-là, enfin en tout cas le mener à bien. Et donc sur cette formation des CCU, on est intervenu, on a accueilli, donc c'était lors de leur journée d'accueil, et on leur a présenté donc les ECOS, on les a définis avec eux, et ils sont venus avec un exemplaire d'ECOS qu'ils ont préparé en avance, et on les a révisés avec eux pendant la journée. Et ensuite, l'idée était également d'avoir un pool de patients standardisés. Alors, l'idée qu'on a actuellement, parce qu'effectivement, si on veut être dans les règles de l'art, un patient standardisé ne devrait pas être vraiment un acteur, ne devrait pas être un soignant. Donc, avec les internes, c'est vrai que ce n'est pas idéal. Et donc, pour l'instant, on creuse l'idée et de développer ça au maximum, d'avoir des patients, soit des patients experts, des patients volontaires, pour avoir un pool de patients au fur et à mesure, et on réfléchit justement à la forme réglementaire pour le mettre en place et que ça puisse être quelque chose de pérenne à l'avenir. Et donc je vous le disais en début de propos, mais juste avant, quelque chose que j'ai oublié de dire sur la formation des chefs de clinique, un des objectifs capital, c'était le développement des ECOS, non pas certifiants, évaluatifs, mais des ECOS en stage. Souvenez-vous, je parlais de performance d'étudiants. Maintenant, si on utilise cet outil-là, non pas pour les évaluer, leur donner une note et les classer ou quoi que ce soit, mais plus pour être dans le formatif et de prendre du temps justement de débriefing à la fin. Là, on amène encore un peu plus justement l'exploration du raisonnement clinique des étudiants et l'apprentissage par compétences. Et c'est ce qu'on essaye, et ce qu'on va vouloir développer au maximum, en tout cas dans notre faculté et dans les différents stages, toutes disciplines confondues. Et donc je revenais sur ce que je disais, effectivement, sur comment construire un ECOS, comment construire un circuit. On a proposé 2 articles dans la revue Exercer qui, j'espère, seront apparaître prochainement et dans lesquels vous pourrez avoir des éléments le plus didactiques possible et les plus aidants, j'espère, pour que vous puissiez vous lancer. Et puis je parlais aussi je vous rapportais notre expérience de travail interdisciplinaire qui est extraordinaire. Alors maintenant, je vais lancer un appel. Qu'en est-il de nos DMG ? Comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour justement tisser des liens de la même manière ? Le CNGE, par l'intermédiaire donc de Christian, a lancé un appel aux différents DMG pour identifier un référent R2C, en tout cas dans chaque DMG. Donc plusieurs ont répondu à l'appel, on s'est déjà réunis. Et donc, si vous ne faites pas encore partie de l'équipe et que votre DMG n'a pas encore répondu et que vous ne savez pas trop, en tout cas venez, on a une équipe extraordinaire, on s'entend très bien et je suis sûr qu'on va faire de très belles choses ensemble pour ne pas en fait réinventer la roue de notre côté à chaque fois. Là, je vous parle des causes parce que c'est mon dada, j'adore ça, mais sur les mini-DP, je ne suis pas encore vraiment au point. Mais par contre, je sais que je vais pouvoir compter sur les copains pour me faire gagner justement en expertise là-dedans. Et donc, petit à petit, de partager ensemble et de se former entre nous, ça va nous permettre justement d'être plus forts et de mener à bien cet enjeu. Moi, je suis
extrêmement favorable également dans cette R2C, je la trouve formidable. On a un vrai rôle à jouer là-dedans, on nous donne la place pour le faire, et on va relever ce défi. Et je pense que ce sera beaucoup plus facile si on arrive à tisser des liens entre nous. En tout cas, je l'invite, je lance un petit appel. On a essayé de s'organiser une réunion improvisée entre nous entre midi et 2. Si quelqu'un de l'organisation peut nous trouver une salle demain entre midi et 2, ce serait formidable. Je lance un petit appel. Merci. Je savais que j'allais dépasser un petit peu, je dépassais d'1 minute. Donc je vous remercie et j'espère à très bientôt.